Alors, le Clockwork, j'aime bien nous présenter comme un café de quartier professionnel. Je trouve que ça nous correspond plus, que coworking en fait, en réalité. Notamment parce que derrière le mot coworking, on y met beaucoup de réalités et souvent, des réalités qui sont un peu dissonantes les unes envers les autres. Première réalité à laquelle on ne se raccroche pas du tout, le coworking, c'est un espace dans lequel on loue des bureaux. Nous, on n'est pas vraiment loueurs de bureaux, même si les gens qui viennent chez nous viennent travailler. En réalité, quasiment tous nos clients ont un bureau ailleurs et quand ils viennent chez nous, en fait, c'est poussé par un besoin qui n'est pas desservi par leur bureau habituel. Donc le cas classique, c'est j'ai un bureau en périphérie où je dois rencontrer quelqu'un et la personne vient de Paris et j'ai besoin de la rencontrer à proximité de la gare. Donc on est un lieu dans lequel les gens se rencontrent beaucoup et on a aussi tout un tas de personnes qui viennent travailler chez nous mais qui pourraient très bien travailler de chez eux ou travailler dans un autre espace de coworking. Certains sont nomades en fait et quand ils viennent chez nous, c'est plutôt poussé par l'envie de rencontrer du monde, de sortir de leur quotidien et finalement oui de travailler mais de travailler dans un espace qui ne ressemble pas du tout à un bureau. C'est pour ça qu'on aime bien cette notion café de quartier, où on est vraiment très commerçant nous dans l'équipe, hein, j'ai envie de dire c'est même notre métier principal, c'est l'hospitalité. Et donc on est vraiment dans ce rapport à nos clients, à peu près le même que vous pourriez retrouver dans votre café de quartier ou un resto de quartier, où vous venez 1 ou 2 fois par mois et ça vous suffit pour vous sentir faire partie du lieu, partie d'une communauté. La problématique qu'on rencontre, c'est une problématique classique de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération, de toutes les entreprises qui entament ce chemin-là. C'est que la manière dont on gagne de l'argent est assez décorrélée de notre métier au quotidien. Pour faire simple, la manière dont on gagne de l'argent, on est un détaillant de mètres carrés, on loue des mètres carrés en gros et on les sous-loue au détail. Alors que notre activité réelle, elle n'a pas grand-chose à voir avec l'univers de l'immobilier, on est plutôt des animateurs de territoire. On va créer des projets, structurer, mobiliser des écosystèmes, et c'est vraiment ça qu'on fait au quotidien. Donc c'est problématique pour nous au sens où quand on souhaite se déployer, on souhaite se déployer aussi sur des territoires qui sont commercialement peu attractifs, mais qui auraient beaucoup à gagner sur sur la valeur générée par l'animation territoriale. Et donc il faut qu'on réaligne tout ça. Alors, la solution qu'on est en train d'explorer, qui n'est pas encore finalisée, donc on est vraiment dans l'expérimentation, mais en tout cas on est très confiant, ça a été de réaligner notre modèle économique sur ce métier que je décrivais à l'instant, donc l'animation territoriale. C'est-à-dire qu'on considère que la valeur qu'on génère réellement, il y a une partie qui est de l'activité commerciale, c'est le coworking, l'événementiel professionnel, et toute une autre partie qui aujourd'hui n'est pas monétisée, mais qu'on va monétiser dans le cadre d'une vente de services. C'est-à-dire que charge à nous de trouver une institution, une entreprise qui a des mètres carrés qui ne sont pas valorisés, typiquement on dit friche commerciale, et de leur proposer d'y installer un espace de coworking et de le faire en fait, de le vendre en tant que service au profit d'un bailleur. Donc de la même manière que dans un immeuble classique, dans le résidentiel, on va avoir des syndicats de copropriété, on va avoir des entreprises qui vont s'occuper de la gestion locative. Nous, on va faire la même chose avec une activité de coworking et travailler à partir de cette activité de coworking, une hybridation pour emmener nos clients sur des projets à impact pour le territoire, d'animation, d'insertion professionnelle, de mentorat, etc. Le conseil principal que je pourrais donner, c'est d'en parler avec un maximum de gens. Alors nous, on a une facilité pour le faire parce qu'on est un espace de coworking, donc nos clients viennent à nous et généralement, ils ont du temps pour discuter et échanger. Un écosystème qui nous a beaucoup aidé, dans lequel on est arrivé sur les conseils de nos coworkers, c'est le Club Noé, qui est donc un club de dirigeants qui s'engagent sur des démarches de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération, pour explorer des modèles économiques alternatifs. Et en fait, à force de se confronter, de raconter nos problématiques, d'écouter des conseils, d'essayer de prendre des retours d'expérience des uns et des autres, en fait, on a eu ce déclic où on s'est effectivement rendu compte que, comme on nous l'avait annoncé dans nos premiers échanges et les premières initiations à l'EFC, qu'effectivement on avait cette dissonance, cet écart entre ce qu'on fait et la manière dont on gagne de l'argent. Et donc par le biais des discussions et des rencontres, on a réussi en fait à débloquer la situation et on a eu en fait un petit eureka. Donc voilà, parlez-en et allez chercher les écosystèmes qui vous correspondent et qui vont peut-être vous amener la créativité nécessaire pour vous débloquer.